Bonjour, eh bien je vous propose une petite visite du potager, voilà, en cette période de confinement, avec une journée ensoleillée magnifique. Vous allez voir, finalement le potager est loin d'être vide, et puis j'ai un petit peu de travail qui m'attend. Voilà, donc déjà, eh bien là, quelques légumes d'hiver, avec les choux rouges qui avaient été plantés début d'été. Et derrière, on a du chou romanesco et du chou-fleur un petit peu plus loin. Voilà, tout ça va venir en production eh bien, pendant l'hiver. Vous voyez que entre les choux, j'ai des salades qui avaient été intercalées, qui vont maintenant paumer et qui vont voilà, fournir une récolte pendant l'hiver. Et ce que l'on voit en rang bord d'allée, ce sont les radis noirs, avec radis noirs ronds et radis noirs longs. Voilà. Et puis ce qu'on ne voit pas et qui a été fait récemment, j'ai de la moutarde qui a été semée en engrais vert. Voilà, on le voit là entre les rangs. Donc c'est vraiment l'association engrais vert et culture en place qui est importante. Un petit peu plus loin, là-bas, on voit du semis de petits pois qui commencent déjà à être bien levés, que j'ai mis bien exposés le long du mur de pierre pour être protégé du froid. Sur cette planche, on a les panais qui là maintenant sont récoltés au fur et à mesure des besoins. Et on a juste à côté des rangs, des semis qui avaient été faits il y a un mois avec févrole, toujours engrais vert intercalé, des petites salades repiquées, des petits radis, des épinards, des cardons qui demandent encore à pousser. Au-dessus, on est sur une plate-bande où finalement il y a encore des courgettes qui produisent. C'est assez incroyable, vu cette météo. Il y a, voilà, je vais vous montrer des courgettes encore qui se forment, que je vais ramasser là. Voilà, il y a des fleurs. Voilà, évidemment c'est une petite production, mais on en profite, on les laisse tant qu'il fait bon. Le vortex fonctionne avec ce magnifique soleil. Et voilà une plate-bande qui est en cours de préparation. Là je fais un travail vraiment de décompactage du sol, mais c'est surtout pour enlever les racines de chien-dent qui sont là, vous voyez, donc extirpées. On va les laisser évidemment bien mourir au soleil. Voilà, il reste encore ce petit bout à faire. Et cette zone va être semée là aujourd'hui ou demain d'engrais verts avec un mélange seigle et vesse. Et là aussi, vous le voyez, des aubergines que je garde puisque eh bien, il y a encore des fruits qui se forment, il y a encore des fleurs qui arrivent même. Voilà, allez savoir, on aura peut-être des aubergines tout l'hiver. Les topinambours que l'on commence à récolter qui sont là. Ici devant, on a des scorsonnaires. Voilà, tout ça, ce sont les scorsonnaires, donc proches du salsifis. Les betteraves qui sont encore un petit peu sous le couvert et à l'abri des ricins. Alors les ricins, j'ose pas les enlever, ils sont encore tellement beaux que je les laisse. Et puis de l'autre côté, encore des légumes racines pour l'hiver, les céleri raves qui sont là, et évidemment tout ce petit rang de poireaux qui peut rester en place jusqu'à la récolte. La terrasse du dessous, on va la regarder juste un petit peu d'en haut. Voilà, elle est en préparation là-bas, vous voyez, on a fait des bacs. Maintenant l'intérieur va être aménagé pour là aussi recevoir des semis d'engrais verts, des plantations d'oignons, ail, échalotes. C'est ce qui va se mettre en place ici assez rapidement. Et pour terminer, un petit coup d'œil sur le travail qui vient de se faire ces derniers jours. Vous voyez notre grosse réserve d'eau, 500 mètres cubes, 4 mètres de haut, 12 mètres de large. Les tôles sont en place, il reste le liner à mettre à l'intérieur. Ça va être fait sous peu séjour. Et puis ensuite, eh bien, on va laisser descendre l'eau. Vous voyez le long, c'est la canalisation qui descend. Et bien, c'est toutes les autres toitures que l'on va guider dans cette réserve. Ce qui va nous donner un potentiel d'arrosage évidemment nettement supérieur l'année prochaine. Et voilà pour la petite visite. Je vous dis à bientôt. Voilà, c'était pas pour tout de suite de vous recevoir au jardin de l'Abbaye de Valsainte, mais gardons espoir. En tout cas, on prépare le jardin pour vous pour le printemps prochain. À bientôt.